Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de te revoir. Alors, si tu es un nouvel abonné, bienvenue dans la famille. Ici, c'est la famille Manou Parle. Et puis voilà, on va grandir, t'inquiète pas. Petit à petit, en fait, on évolue et puis on grandit dans notre relation avec le Seigneur. Et puis pour ceux qui me suivent depuis le début, franchement, je vous dis merci. Je suis vraiment contente et que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, on ne va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste après l'intro. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Alors on est de retour et puis comme je l'ai dit, on va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Chers amis, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Si tu ne sais pas qui a dit ces paroles, c'est Jésus. Lorsqu'il était cloué sur la croix du calvaire. Je dis cloué parce que c'est bien des pointes qu'on a enfoncées dans ses paumes de main pour le maintenir sur ce bois. Sur ce bois, il était cloué sur la croix. Dans ces derniers instants, Jésus va prononcer une parole très forte. Dans le livre de Marc, ça ce n'est pas relevé. Dans le livre de Luc, c'est pas relevé. Mais dans le livre de Jean, on nous donne ce détail. On nous donne cette parole que Jésus va dire. Donc c'est dans Jean, le chapitre 19, à partir du verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Donc, on va aller au verset 28 d'abord. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Tout est accompli et baissant la tête, il renda l'esprit. On va aller rapidement dans la version de Marc. Marc dit: et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Dans Marc, le chapitre 16, verset 36, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et ayant fixé un rosseau, il lui donna à boire en disant: laissons, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Un grand cri expira. Et Jean va nous dire, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? On est dans la semaine de la Pâque. Je suis sûre que durant toute la semaine, tu as dû voir les messages qui parlaient de la résurrection de Jésus. Oui, parce que c'est ça la Pâque. Nous, on célèbre la résurrection de Jésus. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, spécifiquement, c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. Non. Mais c'est un jour dans le calendrier qui marque, juste pour qu'on puisse se souvenir. Et regardez la beauté de la chose. Même ceux qui ne connaissent pas Christ, ils fêtent la fête de Pâques en s'offrant des chocolats. Mais nous, on sait la vraie signification de la fête de Pâques. Mais il est important, avant de continuer, qu'on retourne aux sources, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour voir la Pâque, c'est quoi? Quand est-ce que cette histoire de Pâques a commencé? Dans quelles circonstances et à quelle occasion? Il est important de comprendre cela. Si tu connais déjà l'histoire, c'est bien, on va réviser ensemble, on va faire une petite révision. Si tu ne connais pas l'histoire, reste concentré avec moi. On va dans l'Ancien Testament. Alors pour faire la petite histoire dans le livre d'Exode, on se souvient que le peuple d'Israël, alors il est important de lire la Bible parce qu'on a vu que dans Genèse, Joseph a été envoyé en Égypte, etc. Il est devenu grand, toute sa famille est venue en Égypte et toute sa famille, c'est la famille de Jacob, donc le vieux Jacob qui est devenu Israël. Eux tous ils viennent en Égypte et même Jacob meurt en Égypte.
C'est comme ça que le peuple d'Israël arrive en Égypte. Il est important de lire ta Bible. Ils sont là en Égypte maintenant. Ben, Joseph va mourir, le pharaon qui était là va mourir. Les pharaons qui arrivent après ne connaissent pas l'histoire du peuple de Dieu. Donc on commence avec un pharaon qui est là, il a la haine contre le peuple de Dieu. Et puis on commence avec l'histoire de Moïse quand pharaon demande aux sages-femmes de tuer les premiers-nés. Donc on sait Moïse va naître, etc. Bref. Donc le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est retenu 400 ans en captivité, en esclavage en Égypte. Leur cri monte vers l'Éternel. L'Éternel décide de les délivrer par la main de Moïse qui signifie sauver des eaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Moïse, tu vas aller pour délivrer le peuple d'Israël. Mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. Quand tu vas aller lui parler, il ne va pas t'écouter, il ne va pas vous laisser partir. Mais ce que je suis en train de faire là, ça va servir à faire éclater ma gloire. Et quand vous lisez plus tard, les gens, il y avait des peuples qui voulaient faire la guerre au peuple d'Israël. Mais quand ils se souvenaient, ah non, c'est eux, on a entendu que l'Éternel a combattu pour eux, ils fuyaient. Donc le nom de l'Éternel, on continue. Ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de fléaux. Il y a eu jusqu'à 10 choses, 10 fléaux que Dieu a envoyés sur l'Égypte. Et à chaque fois, il a endurci le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il laisse partir le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'on arrive à la 10e plaie. Mais avant ça, la 10e plaie, c'était quoi? Les premiers-nés de l'Égypte devaient mourir. Tout ce qui est mâle, animal, homme, enfant, tout ce qui est premier-né devait mourir. C'était la 10e plaie, la 10e malédiction. C'est-à-dire que la Bible va dire, il y aura des cris en Égypte. Il y aura des cris cette nuit-là. Et plus jamais il y en aura encore. Ça sera cette nuit-là, je vais frapper. Puis il n'y aura plus de cris comme ça après ça. Donc, qu'est-ce que l'Éternel va dire à Moïse? On va voir à partir du chapitre 11, donc Exode à partir du chapitre 11, Dieu dit à Moïse à partir du verset 6, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Écoute bien, quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël? Il y a une distinction. Dieu fait toujours une distinction. Sauf là, c'est-à-dire que la Bible dit, c'est moi je fais lever mon soleil sur les justes comme sur les méchants. Mais là même Dieu avait décidé de séparer. On continue. Au verset 8, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront, nanani nanana. Donc à partir du verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. L'histoire commence à changer. L'histoire commence à changer. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. On retient un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. La lecture est longue, mais continuez avec moi s'il te plaît. Vous compterez avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, retiens sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Écoutez au verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On continue la lecture.
À partir du verset 12, Dieu va dire, cette nuit-là, je passerai dans le pays. Non, au verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est là l'origine de la Pâque. C'est la première fois qu'on parle de Pâque dans la Bible. Donc c'est là la Pâque de l'Éternel. Au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Écoutez, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est là l'origine de la Pâque. Dieu fait une distinction claire. Cette nuit-là, il a décidé de frapper le pays d'Égypte. Et il va donner ce qui est la Pâque, qui sera perpétrée jusqu'à aujourd'hui. On célèbre la Pâque, mais c'est là son origine. Dieu fait une distinction et il y a le sang. Il y a un sacrifice qui est fait. Il y a un animal, un agneau sans tache qui est tué. Et il faut prendre son sang pour mettre sur les linteaux de la porte. Et qu'est-ce que Dieu dit? Quand je vais voir le sang sur la porte, je vais passer, je ne vais pas frapper. Le sang de Jésus fait la différence. Le sang de Jésus sur toi te couvre. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Ce n'est pas contre toi, mais en ta faveur. Le sang de Jésus. Il a fallu qu'un sang comme ça coule. Il a fallu qu'un sang comme ça coule. Un sang précieux. N'oubliez pas, Dieu a dit, vous allez prendre un agneau sans tache. Un agneau sans tache. Donc dans la manifestation physique de la Pâque, dans la manifestation physique de la Pâque, donc en Jésus, il faut que quand Jésus vienne, il soit sans tache. Mais quel homme est sans tache? Quel homme est sans tache? Car l'Écriture, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On peut retourner à comment le péché est entré dans le monde, avec ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu a dit, vous ne mangerez pas le fruit. Ils ont mangé. Le péché rentre dans le monde. Premier jugement que Dieu fait contre l'homme. Vous allez travailler à la sueur de votre front. D'abord, Dieu chasse. Séparation. Dieu qui parlait avec l'homme comme ça, maintenant il y a une séparation. Dieu chasse l'homme parce que l'homme a péché. Le péché a fait son entrée. Et notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Il chasse l'homme du jardin. Dieu est tellement amour qu'il se dit, l'homme est échoué, mais je veux ma relation avec lui. Je veux que l'homme et moi, on retrouve la relation qu'on avait dans le jardin d'Éden. Je veux pas en fait qu'il meure comme ça. Je veux pas qu'il demeure dans le péché parce que le péché détruit. Le péché détruit à l'origine de son maître, le destructeur Satan qui ne vient que pour égorger, pour détruire. Le péché ne fait de bien à personne. C'est pourquoi ne te trompe pas. Ça paraît beau maintenant, mais ça ne va pas te faire du bien. Le péché ne te fera aucun bien. Il n'est même pas là pour te faire du bien. Quand le péché est entré, c'était pour mettre une séparation entre Dieu et l'homme. On va continuer dans la suite de l'histoire. Tellement que Dieu veut la relation avec l'homme, il veut retrouver cette relation-là avec l'homme. Dieu va maintenant établir quelque chose. Donc, on commence avec la Pâque où il fait sortir le pays d'Égypte. Il les épargne cette nuit-là avec le sang qui est sur leurs portes. Il les épargne. Personne ne meurt dans la maison des Hébreux, des Israélites. Et on avance. Dieu va donner des instructions à Moïse.
pour habiter au milieu de son peuple. C'est là qu'on commence maintenant avec le tabernacle. Le tabernacle qui a été construit. Et on parle de la tente d'assignation. C'était la première fois maintenant, après le jardin d'Éden, où Dieu va venir pour habiter avec l'homme. Allons voir un peu l'histoire de la tente d'assignation. Alors, par rapport à la tente d'assignation, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut lire l'histoire, en fait, faut lire l'Ancien Testament, il faut lire pour comprendre un peu l'origine des choses. Donc, dans Exode au chapitre 25, Dieu va donner des instructions à Moïse et il va dire au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Depuis ce qui s'est passé dans le jardin, c'est la première fois maintenant que Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Parce que Dieu décide d'établir une alliance. Et au chapitre 24, verset 8, la Bible dit « Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Donc Dieu déjà fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et maintenant il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc Dieu donne des consignes à Moïse. Et on peut voir un peu plus loin, il lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, parce qu'effectivement, Dieu va appeler Moïse à se retirer sur la montagne et il va lui donner toutes les instructions, des instructions précises par rapport à comment le temple doit être fait, quel type de matériaux doit être utilisé. Dieu donne ces instructions et je vous dis des instructions très précises à Moïse. Donc, on va continuer. Il donne des instructions à Moïse. Tu feras un voile bleu juste pour qu'on puisse voir le voile du temple. Au verset 33 de Exode, le chapitre 26, la Bible va dire, tu feras le voile au-dessous des agraves et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Donc il y a l'arche de l'alliance qui est là. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et ce n'est pas tout le monde qui avait accès à cet endroit. Quand tu as péché, que tu viens, que tu veux faire un sacrifice pour demander pardon à Dieu, c'est Aaron le sacrificateur qui doit aller s'approcher pour faire le sacrifice pour toi. Donc tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. Cette présence-là de Dieu, tout le monde n'y avait pas accès. C'était une exclusivité. Et puis c'était Aaron, ou quand Dieu décidait de se manifester publiquement, où il disait peut-être à Moïse, rassemble le peuple, je vais descendre, je vais parler au milieu, vous allez entendre. C'était ses seules fois. Il y avait une séparation. Il y avait une séparation. Maintenant Dieu dit, comment? C'est-à-dire que comment? Ce modèle-là, ça ne marche pas trop. Moi, j'aime trop mes enfants. Je veux qu'on ait une relation. Je veux qu'on soit ensemble. Comment ça va se faire? Parce qu'ils ont péché. Ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Depuis que le péché est rentré au travers de Adam et puis Ève, tous ceux qui sont issus des premiers êtres humains sont des pécheurs. Ils naissent pécheurs à cause de la chair. Ils naissent pécheurs. Qu'est-ce qui va se passer? Voyons un peu qu'est-ce que les gens devaient faire parce que Dieu habitait au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce que les gens devaient faire pour se sanctifier? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que leurs péchés soient pardonnés? On va voir. Alors, on rentre dans le livre de Lévitique maintenant. Donc là, au début du livre de Lévitique, maintenant, Dieu va donner des instructions par rapport à si quelqu'un a péché, que ce soit involontairement, etc., etc., qu'est-ce qu'il devait faire? Mais chaque fois, le sang devait couler. Chaque fois, il y avait un sang qui devait couler, il y avait un prix qui devait être payé. Chaque fois, imaginez-vous, pour chaque péché que tu fais, il y a un sacrifice que tu dois faire. C'est que les gens à cette époque-là, ils ont dû vraiment, ça a dû être chaud, hein. Mais le sang devait couler. Par exemple, on va prendre là, Lévitique chapitre 4, verset 2. Parle aux enfants d'Israël, c'est l'Éternel qui dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Il y a des choses qui doivent se faire. Donc, il doit emmener un taureau et il y a un sacrifice qui doit être fait. Le sang doit couler. On doit en faire l'aspersion devant l'Éternel. C'est-à-dire que devant l'Éternel, dans la tente d'assignation, il y avait un sacrifice qu'on devait faire. La Bible va dire encore, si toute l'assemblée d'Israël, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché, le sacrificateur
sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il mettra le sang. Il y a le sang, le sang, le sang. Tu continues. Il y a le sang. Si tu vas même carrément encore dans Lévitique, on va prendre au chapitre, chapitre 4, verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, il devient coupable. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter un bouc mâle sans défaut. Donc, fallait pour tous les sacrifices, fallait que ce soit sans défaut. Et maintenant, le sacrificateur va faire le sacrifice pour lui. Et la Bible dit, donc, le sacrificateur va brûler toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. Et c'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Donc, pour tout péché qui se commettait, tu devais demander pardon en payant un prix. Et le sang devait couler. Et c'est le sacrifice où le sang coule là qui devait servir à toi de te pardonner en fait. C'est ce qui devait être fait pour que toi tu sois pardonné de ton péché. Tout ça c'est fatigant. Tout ça c'est compliqué. Mais dans le plan parfait de Dieu, Dieu dit ne vous inquiétez pas, on en vient. Mais ça c'était l'image des choses à venir. L'image des choses à venir. Donc on retient que des sacrifices devaient être faits. Le sang devait couler sur l'autel de l'Éternel et ça devait être des animaux sans tache. Mais pour chaque péché que tu fais, le sacrificateur devait aller faire le sacrifice pour toi. Le sang devait couler et tu allais être pardonné de ton péché. Qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Oh Jésus! Qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Jésus vient, il naît sur la terre et ce n'est pas le fruit ce n'est pas en fait le fruit de l'amour en train de dormir une femme. Donc quand je parle de fruit, je parle du spermatozoïde qui rentre en contact avec l'ovule pour former une œuf. Non, non, souvenez-vous, il fallait un animal sans tache. Or que tous les hommes sont des pécheurs de par nature. Tous les hommes sont des pécheurs parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Et depuis Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. C'est ce qui fait que nous sommes des pécheurs de nature. Et à cause de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. Donc maintenant, si un sacrifice doit être payé pour pardonner à l'homme indéfinitivement, pour ne plus qu'on ait besoin de faire des sacrifices, pour chaque fois dont tu as péché, tu dois faire des sacrifices. Fallait que le sang coule une fois pour toutes. Fallait que le sang coule une fois pour toutes et que maintenant l'image de ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec Dieu qui habitait seulement dans la tente, dans le lieu, c'est-à-dire qu'il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, la sainteté de Dieu. Donc comment maintenant les choses vont se passer pour que Dieu puisse habiter pleinement en l'homme avec l'homme, pour que l'homme puisse être pardonné de ses péchés, parce que l'homme est sale à cause de sa nature pécheresse et Dieu est saint. Il faut que le sang de quelqu'un coule. Mais ça doit être un agneau sans tache. Or que tous les hommes ont péché. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il vient sous une forme humaine. Il vient sous une forme humaine. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en Dieu. 3 personnes en Dieu. Jésus vient. Jésus qui est Dieu. Lui qui est sans tache. Sans tache, il faut comprendre. Il fallait que ce soit quelqu'un sans tache. Et si Dieu avait pris même un homme, juste un homme comme ça, les hommes, on se connaît, on allait dire quoi? Ah, Dieu même, il a pris un homme pour venir le tuer. Il a pris enfant de quelqu'un. Non. Là, c'était pas enfant de quelqu'un. Son fils à lui-même. Dieu. Dieu fait chair. Parce que c'est son fils, c'est lui. Dieu fait chair. Qui va décider de venir. Pour mourir à la croix. Parce que c'est un agneau sans tache. Mais quand il vient, il passe par le biais d'une femme. Il vient. Il naît comme un être humain. Il passe par toutes sortes de choses. Mais là où Adam et Ève ont échoué, lui il ne va pas échouer. Il va aller jusqu'à la croix sans péché. Sans commettre un péché. Lors de l'audience de Jésus devant Pilate,
Pilate interroge Jésus et puis il dit, mais cet homme n'a rien fait de mal. Cet homme n'a rien fait de mal. Je ne vois aucun mal en lui. Mais les gens veulent le crucifier. Pourquoi les gens veulent le crucifier? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas. Mais c'était déjà établi qu'un sacrifice devait être payé une fois pour toutes pour l'humanité. C'était pas n'importe quel sacrifice. Souvenez-vous, ça devait être un agneau sans tache. Et la valeur du sang que les Israélites avaient mis sur leur porte, qui empêchait le malheur de rentrer, qui a fait une distinction entre eux qui appartenaient à l'Éternel et ceux qui ne lui appartenaient pas. Il fallait qu'un sang coule pour qu'on soit racheté à jamais de nos péchés. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Il n'a pas coulé juste comme ça. Ça dit, même si on avait pris le couteau pour l'égorger, là, ça allait être bon. Mais il a souffert. Ils ont craché sur lui. On l'a humilié. Il est mort de la pire des manières. La mort la plus cruelle de cette époque. La crucifixion. La crucifixion, c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser le sacrifice de Jésus à la croix. Outre la dimension spirituelle, cet homme-là, il n'avait commis aucun péché. Et quand vous lisez la crucifixion de Jésus, les Juifs ont décidé de libérer Barnabas, qui était un brigand. J'ai oublié le bon terme, mais Barnabas n'était pas une bonne personne. Mais à ce moment-là, c'était une coutume, en fait, surtout à la fête de Pâques, c'était une coutume pour les Juifs. Pilate devait leur relâcher quelqu'un. C'était comme un cadeau qu'il leur faisait. On demande, qui voulez-vous qu'on relâche? Entre Jésus qui a guéri les gens, Jésus qui a apporté l'amour, entre lui et un brigand. Les Juifs répondent, crucifie-le et libère Barnabas. Ah! Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que c'était dans le plan de Dieu pour eux. Et c'est ce que Satan n'avait pas compris. Parce que si Satan savait ça là, Jésus n'allait pas aller jusqu'à la croix. Jésus n'allait pas aller jusqu'à la croix. Si les puissances des ténèbres avaient conscience de la dimension du pouvoir que le sang qui allait couler allait avoir, ils n'allaient pas permettre que Jésus aille jusqu'à la croix, je vous le dis. Mais cela, c'était le plan parfait de Dieu pour restaurer sa relation qui était brisée depuis longtemps dans le jardin d'Éden avec l'homme. Dieu veut restaurer. Dieu veut ramener une relation où il peut parler avec Adam, où il peut parler avec son Adam, avec son fils bien-aimé, avec ses enfants chéris. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule atrocement. Un homme juste qui va jusqu'à la croix. Et même pendant c'est-à-dire qu'on le cloue sur la croix, les gens se moquent encore de lui. Ils lui disent, toi qui as guéri les gens, sauve-toi toi-même. Toi qui as prêché ici là, tu dis que si on t'a vu, c'est qu'on a vu Dieu. Il faut te sauver, alors demande aux anges de venir te délivrer de la croix. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Jésus était en train de faire. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même à cet instant-là, Jésus était crucifié entre deux brigands. Entre deux brigands. Il y a un qui a réussi à être sauvé. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel. Tu seras avec moi. Et avant de mourir, Jésus demande Dieu de l'eau. Il a soif. Il dit, j'ai soif. On lui apporte du vinaigre. Avant de finalement mourir, après combien d'heures d'agonie, Jésus va s'écrier, tout est accompli. Le sang a coulé. C'était le sang d'un agneau sans tache. Toutes les conditions sont remplies maintenant pour que l'homme soit pardonné à jamais de ses péchés. Pour qu'il y ait une distinction claire entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Pour que Dieu retrouve sa relation première qu'il avait avec l'homme. Relation qui a été détruite par le péché qui est entré dans le jardin d'Éden et qui a fait la première séparation entre l'homme et Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden.
Séparation, souvenez-vous, la tente dans le tabernacle, avec la tente d'assignation, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et je vous ai dit, tu ne peux pas avoir accès au lieu très saint, c'est impossible. Seulement le sacrificateur avait le droit, il avait reçu le sceau de Dieu de pouvoir s'approcher de cette présence-là. À part lui et puis Moïse qui expérimentait d'autres dimensions avec Dieu, personne d'autre. On n'avait pas accès, tu ne pouvais pas, à cause de la nature sale que le péché donne à l'homme. Mais Jésus meurt, mon ami. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, ça c'est dans Matthieu 27. La Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. La puissance de ce qui s'est passé ce jour-là à la croix, la puissance, ça, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré. Mon ami, le tout accompli a permis que le voile du temple se déchire. Le voile représente quoi? La séparation. Ce qui est caché. Le voile du temple a été déchiré. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Je vais relire peut-être la partie pour vous. Donc comme j'avais lu dans Exode 27, Exode 26, pardon, verset 33, tu mettras le voile. Il y a le voile qui était là depuis longtemps, avant que... Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile était là pour la séparation. Le voile était là pour la séparation. Et puis quand on continue, comment on appelle ça, pardon, quand on continue dans Exode chapitre 40 à partir du verset 3, la Bible dit, tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Avec le voile. Alléluia. Au verset 21 d'Exode 40, la Bible dit, il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné. Il y a le voile qui était là, mais cette fois-ci là, le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas. Tu retrouves ça partout. Partout. Dans Marc 16, à partir du verset 37, dans Marc 15, pardon, à partir du verset 37, mais Jésus ayant poussé un grand cri expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était là, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme est un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tremblement de terre. Ce n'est pas là que tout s'arrête. Le voile du temple se déchire. Jésus dit tout est accompli. Tu as accès maintenant à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Parce que la séparation, ce qui séparait l'homme de Dieu depuis son péché dans le jardin d'Éden, et que Dieu avait matérialisé par le voile dans le tabernacle, le voile se déchire. Le voile se déchire. Ce n'est pas un homme qui a déchiré. Le voile s'est déchiré. Dieu lui-même qui a donné l'instruction de mettre le voile, déchire le voile. Parce que son fils allait jusqu'au bout. Son sang a coulé et il a dit, tout est accompli. On va plus loin. On va plus loin. On va plus loin. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc Jésus meurt, on le met dans un sépulcre. Tellement que même on ne veut même pas avoir de mauvaises surprises là. On prend une grosse pierre comme ça et puis on met ça pour fermer. Parce qu'on dit qu'on ne sait jamais, faut pas, les gens vont venir voler son corps. Donc on ferme le sépulcre.
pour éviter même des histoires rocambolesques qui peuvent sortir quelque part. Les femmes arrivent et elles arrivent au sépulcre. Elles se disent, mais qui nous... C'est-à-dire, avant d'arriver là-bas, elles se disaient, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles arrivent, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande a été roulée. Et levant les yeux, et elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis en droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Oh! Oh! Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Oui, il a été crucifié. Mais il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée que c'est là que vous le verrez comme il a dit. Comme il a dit, mes amis, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Cet homme qui a fait tant de bien, quand il est mort, tout le monde devient triste. On se dit, oh, c'est terminé. Satan même croyait que c'était terminé. C'est là qu'il ne savait pas qu'il échouait, qu'il était un petit pour Dieu. Le troisième jour, Jésus ressuscite. La puissance de la croix, la puissance du sang qui a été versé, ce sang-là te justifie. C'est à cause de ce sang-là que la Bible, qu'on peut dire, il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit. Parce que le sang a été versé. La rançon a été payée. Vous vous souvenez du sacrifice qu'on faisait dans l'Ancien Testament afin que son péché soit expié? Ce sang-là a coulé, le sang d'un agneau sans tache qui est Jésus, Dieu fait chair. Il est mort. Et il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit. C'est pour ça que le message de la croix, c'est la liberté en Jésus. C'est la délivrance en Jésus. C'est la liberté. Car la Bible va dire encore que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pourquoi le plus gros message de la croix, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu manifesté pour l'homme. Mon ami, c'est ça la Pâque. La résurrection de Jésus qui brise nos chaînes, qui brise le joug, qui ouvre la pierre, qui roule la pierre. Toutes ces grosses pierres qui sont dans ta vie, c'est pour les enlever que Jésus est mort. Pour que le voile qui te séparait de Dieu soit déchiré. C'est pour ça qu'il est mort. Les gens qui ne comprennent pas, ne veulent même pas savoir, ils ne veulent pas aller plus loin. Mais la Bible, c'est une suite logique. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu depuis longtemps qui se matérialise maintenant. Et pas en n'importe quel homme. Lui-même, son fils. Son fils qui avait toute la nature, qui a toute la nature divine parce qu'il vient de Dieu. Qui meurt justement pour l'être humain. Dieu qui se fait serviteur. Qui va jusqu'à la croix, qui meurt injustement pour l'homme. Aujourd'hui, qui serait prêt à se sacrifier? Quand il y a un problème là, nos présidents même là, il y a un protocole de sécurité pour eux. Mais Jésus, lui, n'a pas eu besoin de protocole de sécurité. Il a dit non, c'est pour eux que je suis là. C'est pour leur liberté que je suis là. C'est pour les réconcilier avec mon Père que je suis là. C'est pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour eux que je suis là. Et même quand c'était difficile, que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémani, cette nuit-là, il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Et finalement, il va à la croix dans d'atroces douleurs et il pousse le cri, il dit, tout est accompli et le voile du temple se déchire. Viens à Jésus, mon ami. Viens à Jésus parce qu'il y a un gros prix qui a été payé pour toi. Il y a un sacrifice qui a été payé pour toi. Et le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te couvre. Je te dis, le sang de Jésus te couvre. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'est grâce au sacrifice de Jésus qu'en son nom, les démons sont chassés des corps. C'est grâce à ce sacrifice-là que le Père l'a souverainement élevé et que tout nom lui a été donné, toute autorité lui a été donnée. Toute autorité.
Bien Jésus, mon ami, le message il est simple. Un prix a été payé à la croix. Pâques, ce n'est pas offrir des chocolats. C'est se rappeler de la résurrection de quelqu'un qui a payé un prix fort. Quelqu'un dont le sang a coulé pour moi et pour toi. C'est ça la Pâque. La résurrection, la puissance de Jésus qui se manifeste à la croix et qui brise le joug. Si ce message t'a touché, que tu vas accepter Jésus, fais cette prière avec moi. Merci Jésus. Je reconnais le sacrifice que tu as accompli à la croix de Golgotha. Je reconnais que tu es mort pour moi, moi qui ne le mérite pas. Mais aujourd'hui, je veux goûter la liberté de Christ. Je veux goûter la délivrance de Christ. Alors je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie, Jésus, et je te reçois comme mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, écris en commentaire ou envoie-moi un message sur mon adresse email. Trouve-toi une Bible, commande-toi une Bible le plus rapidement possible. Lis-la, tu vas comprendre plein de choses et trouve une église locale. Ça va t'aider à grandir dans ta foi. Et quand tu te rends là, dis que tu viens d'accepter Jésus. Les gens vont t'aider à grandir dans ta foi. Alors Jésus t'aime et puis j'espère qu'on se reverra encore sur cette chaîne YouTube. Merci. Joyeuses fêtes de Pâques!